de l'autre bien, je ne vais pas le suivre. Je vois que l'autre a fait un bon programme. Je dis que, hey, le père de la nation n'a pas un bon programme. Je m'en vais suivre l'autre. Laissez-nous suivre tous les programmes des gens qui seront représentés on dit comment, à la présidence, on dit comment, aux élections présidentielles au Cameroun. Ma soeur, ce n'est pas la guerre. Oh, tel est parti, mais que le président, je te déteste, maman. Moi, je doute déjà de toi. Moi, je dis bien aux gens qui font la politique. La personne qui vous croit là pour gâter les trucs derrière. Parce que c'est souvent les gens qui amènent les nouvelles là qui gâtent les partis politiques. À l'heure actuelle là, il n'y a pas de vraie politique. Non, là-bas ça fait ça n'a changé à rien. Quand on fait la politique, si on veut le changement, cherchons à attirer les gens. La politique cherche à attirer les gens. Laissez-nous d'abord écouter tout. Parce que pour faire la politique, tout le monde va amener son programme. Est-ce que tu ne crois pas au miracle vérité et rien que la vérité? Tu ne crois pas? Qui est éternel sur cette vie? Personne n'est éternel. Tu peux entrer au pouvoir, tu pars. Peut-être la personne qu'on ne savait pas, on le prend. Il faut laisser le destin entre les mains de chaque président de parti. Voilà Maurice Kamto qui arrive. Pourquoi on nous chasse? On a même déjà peur. Oh, si quelqu'un ne veut pas, vous êtes obligé. Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Et du coup, je ne pars pas. Alors que c'est mieux de dire que bon, les combattants, les gens même de l'autre côté, URDPC, RDPC, venez quand même suivre notre programme. On ne vous dit pas de voter, mais on vous dit de venir suivre notre programme. Est-ce que vous savez qu'en suivant les programmes, ça peut changer les idées? Mais en mettant, on dit comment, l'ultimatum. L'ultimatum là. Quand tu violentes quelqu'un, ça change, tu dis que je m'en allez vous faire foutre, je ne fais même plus rien. Et du coup, dans les urnes, il n'y a pas les gens pour voter. On ne fait pas la politique avec les avertissements. Vous avez vu quel politicien parlait avec les avertissements sur ce monde? Nous sommes à l'ère, nous sommes l'année le plus délicat. L'année là où nous tous les Camerounais, nous devons suivre tous les programmes des gens qui vont se représenter, tout en nous montrant le respect. Pour changer un pays, il faut que nous-mêmes nous ayons le respect. Le respect. On ne peut pas changer quand on a le mépris en nous. On ne peut pas changer quand quelqu'un se dit que je vais insulter qui je veux comme je veux. Je vais dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On ne peut rien faire. Les gens sont écoutés où? Je vais te dire la vérité, rien que la vérité. Jacques savent comment vas-tu, sois béni. Si tu quittes ta maison, tu voyages pour aller en Beng. Étant là-bas en Beng, tu donnes les ordres, tu grondes les femmes de ménage, tu grondes les gardiens, tu vas trouver ta maison vide. Tu vas trouver ta maison vide. Tu vas trouver ta maison vide. Quand tu es dehors, respecte les gens qui sont dedans. Est-ce que tu sais qu'en politique, là maintenant, tout le monde cherche les candidats? Tout le monde est en train de chercher les candidats. La politique, ce n'est pas la violence. La vérité, rien que la vérité. À l'heure actuelle, on cherche les militants. On cherche. Moi-même, je voulais aller là-bas. Mais la façon que je vois la dame là sort, ça me fait peur. Je me dis que peut-être elle peut la rencontrer là-bas, me gifle. Nous, maman, on voulait partir là-bas, mais à cause de ces sales sorties là, on a peur, hein. On était ici, on devait partir. Tout le monde dit que tu connais la dame là. Elle peut arriver là-bas, elle fait les problèmes. On entre dans la bagarre. Non, nous, on ne veut pas. Avec sa sortie là, tu sais qu'elle est en train de chasser les gens au meeting. C'est pour ça que vous tous, ce n'est pas tout le monde qui va dire Maurice Kamto, qui aime Maurice Kamto. Non. Quelqu'un qui aime son candidat appelle les gens. Ne mets pas la violence. Mais comme il y a beaucoup de judas dans les partis politiques là, tu crois que quelqu'un est avec toi alors que c'est l'indique. Tu ne peux pas faire qu'à quelques heures de l'arrivée de ton candidat, tu prends le téléphone pour commencer à dire aux gens que tel serait boycotté. Tu crois que la communauté, cette personne va encore revenir? Qui va venir surveiller, qui va venir bomber la salle? Vérité de vérité, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la politique, ce n'est pas la violence.
Surtout quand tu es mal à l'étranger. Quand tu es à l'étranger, tu dois chercher à faire un noyau social. Tu dois chercher à attirer les gens. Chaque personne a son candidat. Dans une mairie ici en Europe, quand on dit qu'il y a les candidats, on met tous les noms des candidats. Tous les gens qui sont candidats dans tous les mairies. Que ce soit la mairie qui aime Le Pen, mais tous les candidats sont affichés. Laisse tout le monde. Pour avoir le dialogue, même il faut être poli. Pour avoir le dialogue en politique, il faut d'abord être poli. Il faut être poli. Si toi tu es le genre que quelqu'un va peut-être, je vais te faire, je vais te boycotter. Attends un peu. Tu sens que quelqu'un a les règlements de compte. Tu sens quelqu'un qui ne peut même pas tenir une parole devant les gens. Non, nous ne sommes plus à l'ère où, c'est l'ère de l'esclavage qui nous ramène ça, vérité de vérité. Rien que la vérité, il faut dire la vérité aux gens. Mais ce sont eux qui prononcent son nom. À quelques heures de l'arrivée, au lieu d'appeler les citoyens, au lieu de dire que bon voilà, on a un candidat qui arrive. On a un candidat qui arrive ici à la diaspora. Venons, on va écouter on dit comment, son machin de route. Vous appelez le français là comment? Excusez-moi, moi je suis pas là à l'école. Ah, voilà un candidat qui arrive. Venons aussi, on peut aussi essayer d'écouter sa feuille de route. Ce qu'il nous propose. Ah, je vais boycotter tel. Si elle ne passe pas là, elle ne passe pas, on va te boycotter. Donc tu viens déjà sachant que le président, si s'il ne passe pas, tous les Camerounais sont morts. On ne pourra plus tousser. Parce que le candidat n'est pas passé. On ne part pas en guerre avec le si. On part pour gagner. On part pour gagner vérité. Rien que la vérité. Et pour gagner, il faut aimer. Il faut aimer. Comment une candidate qui dit qu'il veut le changement déteste ses propres sœurs? Non, moi je ne comprends plus ça, dit-elle. Elle déteste tout le monde. C'est-à-dire quand elle parlait là, une de ses rancœurs, c'est-à-dire elle a une de ses rancœurs comme si elle l'a envoyée pour détruire. C'est-à-dire pour nous voiler les yeux, pour qu'on ne vote même plus personne. C'est comme si elle a une mission. Excuse-moi ma petite, je te dis ça. Tu agis comme si tu étais en mission, toi Sandy là. Excuse-moi. Si tu veux quand je me vois quelque part, viens me taper. On a même pas que l'homme n'a pas de beauté étranger, mona. Ma douté na on y a un poteau, je l'ai mis sauce. Ce n'est pas tout le monde qui veut le changement, hein. Beaucoup veulent le changement dans les lèvres, dans le cœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et depuis qu'ils ont changé, qu'est-ce qui a changé au pays? Qu'est-ce qui a changé? Tu peux me dire? Voilà Malox qui parlait là-bas, Malox ne parle pas fort. Malox ne parle pas, on ne l'écoute pas. Tu vas crier sur qui? En menaçant tes propres sœurs. Pour voter, ce sont les animaux qui votent la vérité, rien que la vérité. Ce sont les animaux qui votent. Ce sont les Camerounais qui doivent voter. Et ces Camerounais-là doivent aller aux urnes en aimant. Tu envoies les Camerounais pour dire que si tel ne gagne pas, tu ne peux pas faire quelque chose. Mais quelle est cette rage même que vous avez souvent quand vous parlez? Ça, c'est déjà un règlement de compte. Il n'y a plus de politique dedans. Vous mentez. Nous sommes là, on doit suivre tout le programme des présidents. La feuille de route de tous ces présidents, on doit les suivre. Quand Maurice, quand tu vas mettre sur son truc, son slogan, on va tous mettre ça sur la toile. Je vais te dire la vérité de vérité. Nous ne sommes pas à l'époque de l'esclavage. Là où toi, tu vas me dire, moi là, que je dois voter ou tu vas me boycotter. Je fais ma chose, une comme elle me fait quelque chose, on entre mystiquement. J'entre mystiquement avec elle. Tu me fais, je te rends. C'est ça. La violence pousse les gens. Je vous dis, même quand tu as ton propre enfant, amène ton enfant à comprendre ce que tu veux. Le cerveau a beaucoup de tiroirs. N'ouvre pas les tiroirs de la violence. On ne transmet pas la violence à un peuple. Voilà ça que nous sommes en train de plaider que maintenant là tout le monde, les papas couchent avec les enfants, les papas tuent les enfants. On est en train de plaider de ça, mais on retombe maintenant aussi qu'il y a certains qui vont dire que toi tu dois dire ça. Tu ne dis pas ça, ta vie est foutue. Je gâte ta vie, je vais te signaler au fisc, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Non, non. Vérité de vérité. Quand tu vois comment elle parle, elle est différente des gens qu'on est en train de se plaindre là-bas. Elle est différente des pères qui niassent avec leurs enfants.
Parce qu'elle s'attaque au commerce. Déjà, elle n'est pas différente des gens, les pères qui n'ont savé leurs enfants. Elle n'est pas différente. Elle est le genre de personne qu'on ne veut plus au pays. On ne veut plus de dictature. Elle est différente des gens qui sont en route, que tu passes, on te stoppe, tu manques tous les papiers, on dit que non, tu as dessiné la rue. Elle est différente. À quoi elle est différente des gens qui nous dérangent? Elle est différente de quoi? Tu peux me dire? Qu'est-ce qu'elle amène comme solution? Tu peux me dire sa ligne éditoriale? La ligne éditoriale, c'est cette femme, c'est que tu ne fais pas, je te détruis. C'est tout, hein. C'est sa ligne éditoriale, là. Tu fais, c'est-à-dire pour elle, là. Je demande si on la vote dans un parti. Si elle est dans un parti politique, tout le monde va fuir. Tu ne peux pas avoir une ligne éditoriale, les avertissements. Non. Tu ne peux pas avoir une ligne éditoriale, les avertissements. Si tu vois que ta soeur est partie à gauche, tu appelles ta soeur, tu dis, ma soeur, on est là. On part tous. Il faut venir voir mon candidat. Mon candidat arrive vendredi. Mais elle est parmi les frusтрée parce qu'elle nous frustre. Maman, le fait seulement de la voir seulement au meeting, ça va me faire peur. Tu crois qu'elle peut encore mettre mes pieds? Nous tous, on voulait partir pour aller suivre. Mais quand tu vois quelqu'un sort tous les yeux, c'est-à-dire quand elle sort, il a une de ses haines. C'est-à-dire une haine, tu sens que celle-ci est décidée d'en découdre, comme s'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, ou elle se venge sur les Camerounais. Non, les qui vont voter, c'est nous les Camerounais qui vont voter. On ne doit pas aller voter avec la violence parce qu'une femme décide de nuire, c'est-à-dire de nous pousser à faire quelque chose. Non. Et là, c'est la vengeance qui va commencer. On va dire qu'on va voter, qu'on va voir ce qu'elle va faire. On dit que c'est une dent qui a pourri toute la bouche. C'est une dent qui a pourri toute la bouche. Je reviens à mes moutons. C'est vérité de rien que la vérité qui me détourne. Toi-même, tu vas me détourner. En politique, à l'heure-ci, où tous les gens vont commencer les campagnes, on cherche les militants. On cherche les militants. La politique, à l'heure actuelle, c'est comme Koh-Lanta. Quand on vient battre le jour du vote, c'est comme Koh-Lanta. Si tu es vraiment une personne très dure, tu es capable d'aller prendre même les militants qui sont de l'autre côté pour les amener chez toi. C'est à ce moment-ci qu'on dit qu'on goudronne souvent les maisons. C'est à ce moment-ci. Mais c'est pour ça qu'elle dit que le système là a dit, c'est comme elle. Elle a pris elle a gobé ça. Si le système nous frustre, voilà, elle est parmi le système qui frustre les Camerounais à l'étranger. Elle n'est pas venue ici pour nous. Quand je raconte son histoire, j'attends que sa famille a quand même aussi mangé l'argent. Nous qui ne connaissons même pas là où 5 francs passent. Nous, on va dire quoi? Je dis qu'elle est parmi les gens du système qui cherchent on dit comment? À frustrer les Camerounais. Que tu ne dois plus dire quelque chose. Tu ne dois plus rien dire. Tu ne dois plus analyser à ta façon. Parce qu'elle est là. Si je vends comme je vends là, elle va venir déclarer que le camping, mon camping est dans les sites, ma chérie. C'est dans les sites. C'est dans les sites. Il faut aller demander, comme je vois que pour toi là, c'est détruit tes soeurs. C'est dans les sites, hein. Moi, on m'envoie seulement l'argent dans mon compte. Tu peux aller regarder. Tu peux regarder dans les sites. Mon camping est dans les sites. C'est dans les sites. Comme vous aimez, vous allez salubrité, machin, ceci. Comment une personne qui aime les Camerounais peut avoir tous les détails, comment détruire quelqu'un. Au lieu d'avoir les détails, comment attirer ses soeurs. Vérité de vérité, peut-être ton français est bizarre. Hein? Ton français là, peut-être ou bien c'est moi qui n'entends pas, ou c'est toi qui n'entends pas. Je dis bien qu'une dame ne peut pas rester dans la vie. Elle a toutes les méthodes comment détruire ses soeurs. Mais elle n'a aucune méthode comment attirer les gens. En politique, la première règle de la politique, c'est chercher comment avoir les militants. Comment faire entrer les militants. Comment dire aux militants qu'on doit se lever pour dire que le pays doit changer. Je vous dis qu'avec la douceur, tout le monde sort. Quand on dit qu'il y a marché en France, vous avez vu les gens partout venir nous chercher avec la force pour aller marcher. Parce que les gens sont conscients qu'on souffre, ils se lèvent pour aller marcher. Mais nous, on a même peur parce qu'on sait qu'ils violentent les gens. Tu ne peux pas aller marcher avec les gens qui violentent les gens. Parce qu'on va dire que toi aussi, tu es parmi les gens qui ont tapé sur le ministre. Tu crois que moi, là, je peux aller marcher avec quelqu'un qui essaie qu'il a giflé le ministre? Moi qui peux au Cameroun, on va dire que moi-même, je marche avec.
Mais s'il y a une douceur, qu'on marche, on marche comme ça, on dit que, ouais, on veut le changement. Nous tous, on va aller marcher. Mais on ne peut pas entrer dans la violence parce qu'on va croire que nous-mêmes, on fait la même chose. Ça, c'est la période là où on veut la douceur. Fleur, comment vas-tu? Sois béni. Ça, c'est la période où on veut le calme pour mieux réfléchir. On a envie d'amener nos enfants à se calmer. Ça, c'est une année de décision. On n'a pas besoin de la violence cette année. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas la période de donner les avertissements aux gens. Toi-même, attends, toi-même, vérité. À quelques jours de la sortie de son président qui dit que président, elle se met à faire les avertissements. C'est encore normal ça. Elle me l'a encore normal. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a plus l'esprit de vengeance que l'esprit d'évolution. Elle a plus l'esprit de vengeance que l'esprit d'évolution. C'est-à-dire, sa vie, elle va en découdre. Vous êtes les gens que quand ils trouvent le direct de quelqu'un, ils cherchent à venir vomir aussi sa haine. Ici, là, il n'y a pas de haine. Tu as vu, tu lis bien vérité et rien que la vérité. Il est là, il cause depuis. Je ne l'efface même pas. Je ne le dis pas de partir parce qu'il est en train de s'exprimer comme il veut s'exprimer. Et c'est normal que vérité, rien que la vérité parle. Vous êtes une bande de frustrés, de dictateurs. C'est comment? Voilà la vérité de vérité qui essaie de me parler. Et il défend son idéologie. Et moi aussi, je défends pour moi. Il ne peut pas venir me dire que faut tel. Quand tu n'es pas camerounais, c'est pas mon papa. Tu amènes son nom là où? Pourquoi là? Je suis en train de dire que tous les candidats aux élections, on doit les suivre minutieusement. On ne doit pas dire que je pars chez tel, oh je dois suivre tel. Non, 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 on doit suivre tous leurs feuilles de route. C'est par là où on va partir. Quitte à que moi je m'avais voté que ça rate, je sais que oui, j'ai quand même essayé. À mon âme et conseil, je veux dire que oui, j'ai voté pour le changement. Et je ne vais pas regretter mon vote. Toi, tu arrives avec vos affaires de haine. Voilà la vérité, rien que la vérité qui défend son idéologie. Tu m'as vu me fâcher de lui. Vous êtes toujours là, on parlait des vraies choses, venez, tu as les affaires à gauche. Je suis en train de dire ceci là. Nous sommes dans une année où nous devons aller aux urnes. Qu'on nous lâche un peu avec la violence. Lâchez la violence. Attirons nos sœurs. Ça, c'est l'année où on doit faire un rassemblement. Nous devons être rassemblés. On ne doit pas commencer dès maintenant à faire le désordre. Comment une dame peut venir à quelques jours de la venue du président commencer à donner les ultimatums? Oh, elle connaît tout le programme de destruction de ses sœurs, mais elle ne connaît pas le programme de rassemblement de ses sœurs. Elle doit chercher à rassembler les gens que détruire les gens. Dans toute sa vie, elle connaît seulement comment on détruit les gens. Je suis en train de parler vérité de vérité. Que tous les candidats à l'élection présidentielle, on doit les suivre. Je n'ai pas, quand tu es candidat, notre président, notre monsieur Kamto est candidat, papa Kamto est candidat. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut bien suivre mon français. Vous savez que je suis pas là à l'école. Donc, suivez bien mon français. On doit respecter tous les candidats. Et on doit nous laisser écouter la feuille de route de tous les candidats. Sans exception. On ne doit pas nous interdire d'écouter tel candidat, de ne pas écouter tel candidat. C'est l'année du rassemblement. On doit se rassembler. On doit se rassembler. Une dame comme ça ne peut pas venir faire que l'année où on doit chercher à rassembler, elle cherche encore à diviser parce que son rôle là c'est diviser. Et je me demande bien si vraiment son rôle est précis parce que moi, je suis parfois quelqu'un qui voit derrière que devant. Est-ce que son vrai rôle même ici là, c'est réunir les Camerounais? Parce que quand j'entends son discours, elle sait comment détruire tous les Camerounais, mais elle ne sait pas comment rassembler les Camerounais. Elle ne sait pas comment rassembler les Camerounais. Elle ne peut pas prendre son direct et dire oui, voilà, nous sommes une année, mes sœurs camerounaises. On a un candidat qui va arriver. Essayons de faire tout pour l'écouter. Venez quand même écouter. Je sais que vous avez vos têtes. Je sais que vous ne voulez plus, vous avez perdu espoir. Parce que les gens comme nous, on a perdu espoir. Je suis parmi les gens qui ont déjà perdu espoir.
Je suis parmi les gens qui ont perdu espoir. Mais on peut nous faire renaître cet espoir. On peut nous faire renaître. Nous sommes les gens qui sont sur le terrain au Cameroun. Hein. Nous, on est sur le terrain au Cameroun. On n'est pas ici. Parce que être ici et être au Cameroun, c'est deux choses. Hein. Là où tu n'arrives même plus à finir ta maison, tout coûte cher, tout est ceci. Les qui font ça, on connaît ces gens. Ça, c'est le moment où on doit prôner le rassemblement. On doit prôner le rassemblement. Pas les avertissements. Comment une intellectuelle qu'on dit que les docteurs, que les docteurs avec toutes ces écoles-là, elle ne sait pas regarder l'année électorale et l'année des problèmes. Ça, ce n'est pas une année de problèmes. Ça, ce n'est pas une année où quelqu'un peut sortir dans sa bouche que boycott. Si vraiment tu es sincère, est-ce que cette année, si quelqu'un peut sortir le nom boycott dans sa bouche? Moi-même, je me suis arrêté sur ce cours élémentaire 1. Je sais que cette année, c'est une année très délicate. Très délicate. Tu dis pourquoi? À sa ligne, elle fait ce qu'elle trouve bien pour sa partie. Quel bien pour sa patrie? Quel bien pour sa patrie? Voilà les rentrées qu'elle envoie, qu'elle envoie aux orphelins, au moins c'est les cahiers pour que les enfants vont à l'école. On fait la patrie avec la violence. Avec la violence tous les jours. Toujours, on sort les yeux à la patrie. La patrie, on est trop dans la violence. On ne veut plus de violence. On en a marre. Tu es là-bas, tu conduis la voiture, c'est comme ça que tu as peur. Un virage de policier, papier, tu n'es pas libre, tu as toujours peur. Je suis souvent obligé de prendre même le car pour ne pas avoir rencontré les gens comme ça en route. Tu arrives à la diaspora, tu trouves encore une autre qui est même plus virulente même que là-bas. Elle est très virulente. Qu'elle essaye un peu de... Comme sous nous singasi, on aime bien vous, on aime bien l'homme. Alors qu'il y a vous, on aime bien l'homme. Ça, c'est une année très, très délicate. Une année où nous tous, on doit se remettre en cause. Les gens qui ne votent pas là, allez aux urnes. Ayez vos cartes électorales. Mes sœurs, allez aux urnes avec vos âmes, avec votre âme et conscience. Soyez prêtes. À quelques mois des élections, on ne veut plus les problèmes. On ne veut plus entendre les divisions là. Nous sommes Camerounais et on doit aller aux urnes avec tous nos programmes qu'on a suivis. Chaque président doit amener son programme et on doit suivre le programme. On a perdu espoir déjà. Les routes là-bas, on n'a pas de route. Vous croyez que qui ne veut pas le changement? Nous tous, on veut le changement. On veut le changement. J'ai envie d'aller dans mon pays, je quitte Douala, j'arrive à Yaoundé, l'autoroute est déjà arrivée à Kribi. J'ai déjà moi l'aéroport à Kribi, qui ne veut pas avoir de belles routes pour que nous soyons se vanter de notre pays. Moi, j'aime mon pays. Je œuvre pour mon pays. Je peux parler pour mon pays. Je donne le travail aux citoyens de mon pays. Plus de 30 ans, personne. Et c'est maintenant qu'on va écouter. C'est maintenant qu'on va écouter. Elle oblige Marie. Chaque citoyen, nous sommes encore libres quand même. Elle n'est pas née pour venir nous frustrer ici en Europe. Elle n'est pas venue ici en Europe pour nous frustrer. Nous, on n'a pas eu de ministres, on n'a pas eu de gens de... Moi, dans ma famille, moi, on n'a pas eu de gens de l'État dans notre famille. Hein. Nous, on n'a rien eu. Hein. On veut respirer. Mieux vaut souffler étant calme que d'être en guerre. Elle exagère un peu. Comme sur le Singasi. Ça, ce n'est pas l'année où on doit faire. Si tu es vraiment quelqu'un qui aime vraiment son... à quelques jours de l'arrivée d'un candidat aux élections présidentielles, tu sors ce genre de fax. Ma chérie, tu cherches quoi? Dis-nous la vérité. Hein? On ne suspect. À petit somme, on ne suspect. Laisse-moi te dire ça, on ne suspect. On te a suspect. Il y a des choses parfois qui ouvrent les yeux aux gens. Et c'est pour ça que moi aussi, je sors pour dire qu'elle est suspecte. Elle est suspecte. Elle ne veut pas le changement. Laissez-moi ça. Je le dis, je l'assume. Moi, grand-mère, je dis qu'elle est parmi les gens qui ne veulent pas le changement.
Elle est le genre qui détourne l'attention des gens. Oui. On est en train d'attendre le président pour écouter un peu sa feuille de route. Mais elle déroute les gens, elle déroute, elle veut que les gens ne partent pas, d'autres partent. Elle vient faire la politique, on fait là. Nous tous on connaît la politique. La politique c'est la route. Faut laisser ça. Faut laisser ça. On l'a tapé avec quoi? On l'a tapé avec quoi? Je dis bien vérité, rien que la vérité. Cette année, c'est une année décisive pour nous. On doit prôner le rassemblement. On doit prôner l'amour pour faire revenir les gens qui ne votaient pas pour voter. Serge, tu as bien suivi ce que j'ai dit. On a dissocié, on n'a mis personne. J'ai dit bien qu'à quelque arrivée d'un candidat, on ne veut pas le désordre. Vous comprenez soit le français même en l'anglais, ou bien vous voulez souvent combattre ce que vous voulez. À quelque arrivée d'un meeting qui peut être crucial pour nous, qui peut déterminer notre avenir, on commence à nous mettre les menaces. Ce n'est pas bon. Pendant la campagne, on ne doit pas nous amener les menaces. Tu comprends ce que dit Serge? Que pendant la campagne ici, on doit nous amener plus d'amour. On doit donner encore envie aux gens d'aller voter. Moi, j'avais déjà perdu l'envie de voter. Moi, j'avais perdu l'envie de voter. C'est pour ça que cette année, ils veulent bien suivre leur campagne. Voilà, Pauline. Le nom d'Amel Kamel vient chercher quoi ici? Je suis en train de parler de la campagne. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Je parle de campagne. Je suis en train de dire que nous tous, on veut le changement. À quelques heures de l'arrivée d'un candidat dans la diaspora, on ne veut pas la division. Attends, je parle bien. Peut-être que comme mon français est souvent bizarre, que parfois je mélange l'imparfait, le plus que parfait et le présent, je colle, ça sort comme ça sort. Je vais parler doucement. Et je vais parler en français un peu de l'école. Serge, je suis en train de dire qu'on laisse un peu nos oreilles avec la violence. On veut écouter chaque candidat qui va venir à la diaspora faire sa campagne. On veut l'écouter pour décider. Qu'on nous laisse. Les violences qu'on fait souvent là, cette année-là, on ne veut pas de ça. On a envie d'une concentration pour aller aux urnes. Tu ne connais. Je vais te dire quelque chose, vérité, rien que la vérité. Tu ne connais rien, il faut laisser. C'est le moment aujourd'hui de faire le rassemblement. Au lieu de nous hériter, oh, tel va dire ceci, oh, tel va dire oui, vraiment, boycottons tel, ne boycottons pas tel, boycottons tel est mauvais. Ça, ce n'est pas le moment, on n'a pas besoin de ça. Je crois que si tu m'écoutes bien, peut-être mon français est souvent bizarre, je suis en train de dire que Serge, l'année-ci là, qu'on nous laisse un peu chercher encore à croire au miracle. Qu'on nous laisse, qu'on ne nous hérite pas contre nous-mêmes. Qu'on nous laisse un peu aller aux urnes. Qu'on nous laisse encore avoir espoir, Serge. C'est de ça que je parle. Le premier candidat qui arrive là, qu'on nous laisse aller l'écouter. Qu'on ne nous hérite pas. Elle est guerrière dans la méchanceté, je te dis ça. Guerrière dans la méchanceté. Tout son programme, c'est savoir comment détruire l'autre. Tout son programme, c'est savoir comment détruire sa soeur. Comment détruire le commerce de sa soeur, c'est tout son programme. Elle a quel programme qui dit que bon, voilà, vous avez vu un direct où elle dit que bon, mes Camerounais, voilà, on va aller dans les urnes. Vraiment, je vous appelle, il faut qu'on ouvre les yeux dans la gentillesse. Une maman qui est brutale amène les enfants brutaux. Une femme qui ouvre, vous avez vu quelle femme qui agit comme ça dans ce monde? Vous avez vu quelle femme? Vous avez vu quelle femme? Vérité ne me suit pas. Vérité, c'est que les campagnes n'existent pas. Quand on bat campagne, c'est pour amener les gens à aller voter. Parce que les gens qui ont perdu espoir, ce n'est pas pour rien que la campagne existe. La campagne électorale, c'est pour attirer le peuple à voter.
Si ça n'existait pas, c'est qu'on ne fait pas campagne. Pourquoi tu dis que personne ne vous arrête? Il y a parfois, on n'a même pas le temps d'aller voter, on ne pense pas à ça. Mais quand il y a les campagnes, tu suis vraiment le programme de quelqu'un, ça te pousse à aller voter. Ça te pousse à aller voter. C'est pour ça que les campagnes existent. C'est pour pousser les gens à aller voter. C'est pour amener les gens encore à voter. C'est pour amener les gens à voter. Quand tu entends qu'on fait les campagnes, c'est pour ça. Ça passe tellement vite. Quand tu vois quelqu'un qui dit que je me bats pour mon pays, mais qui connaît comment on détruit les commerces de ses sœurs, ça c'est quoi ça? C'est encore quoi ça? On appelle ça la méchanceté. Ça, elle est foncièrement méchante, laissez-moi ça. Elle est foncièrement méchante. Donc dans tout son planning, elle connaît comment on détruit, ou aller dans les assistants sociaux, ou aller dans les impôts. Donc toute une vie que tu es dans la diaspora, c'est pour chercher comment, c'est pour apprendre comment tu peux détruire ta sœur au cas où il ne t'exécute pas. Maman, on a l'activité ici. On a l'esclavage ici. Maman, ya. Donc, tout un planning de vie que toi, tu as connu. Tu as appris les renseignements que si une personne a une soirée, je peux partir où? Je peux rester où? Comment quelqu'un peut vivre en sachant qu'il peut détruire sa sœur? Quelle est cette campagne? C'est ça que je dis que il va venir dire là, on va le suivre. On va venir suivre, c'est ça qu'il vient faire. Mais elle est en train de vouloir détourner politiquement les gens en partant prononcer l'autre. Moi, ça c'est la politique qu'elle fait. Laissez-moi ça. Nous sommes là en train d'attendre suivre. Quand il vient là, c'est pour donner sa feuille de route. C'est pour donner sa feuille de route. Et nous devons accueillir tout président, tout candidat à l'élection. Nous devons les écouter. C'est pour ça que la campagne existe. On ne peut pas dire que toi tu viens faire. Toi non. C'est à la dictature. Ça veut dire que tu as bien été formé par le même pays. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Toi-même, tu es dans la dictature. Il n'y a personne pour sauver l'autre. On ne peut pas vivre éternellement dans la dictature. Vérité, rien que la vérité. Si la campagne est là, c'est pour nous amener, nous, qui ne voulons plus aller aux unes, aller aux unes. Comprendre un peu aussi quand même comment ils vont parler. Tu ne peux pas faire qu'en pleine année très délicate comme ça, tu viens dire comment on va détruire ta soeur. Ma soeur, en pleine campagne, en pleine campagne électorale, tu amènes un programme de destruction de ta soeur au cas où elle ne fait pas ça. Tu dis comment tu vas détruire. Tu détailles. Je vais aller sanitaire. Je vais aller ceci. Dans les yeux, il n'y a que la haine, rien que la haine, rien que la haine et la jalousie. Point. Ta soeur t'a fait quoi pour arriver à ce niveau? Ta soeur, c'est-à-dire c'est comme si tu avais... Quand elle parle, tu sens que c'est une... Elle attendait seulement la faille. Elle attendait pour dire que comme j'ai le pouvoir avec les autres basses, je vais te détruire avec ça. C'est comme quelqu'un qui dit que comme j'ai le pouvoir, je t'enferme comme je veux. Tu es différent des gens de là-bas? Est-ce que tu es différent des gens de là-bas que tu parles, qu'on te met en cellule? Quand quelqu'un sait que j'ai quelqu'un derrière moi, tu parles fond, te jette en cellule, tu es différente? On sent que woman on est système, tu es du système toi-même. Parce que ton comportement, c'est net comme le comportement là-bas. Tu ne peux pas dire à une femme comme toi que jusqu'à ce que tu aies tout le programme de destruction de la vie de cette femme. Tu as tout le programme. Comment tu vas détruire? Donc, toi, tu n'es même pas venu dire que ma soeur, j'ai vu, tu as partagé. Nous sommes une année délicate, pardon, on veut effacer. Il faut qu'on pousse les enfants. Voilà la campagne qui arrive. Moi, je n'ai jamais vu cette femme-là poser, appeler les gens. Quand tu dis que tu veux le changement, appelle tes soeurs à un rassemblement. Elle est toujours d'une violence. Elle est toujours prête à découdre avec ses soeurs. Elle est toujours prête à détruire ses soeurs. Elle est toujours prête à aller casser les choses de ses soeurs. Elle est toujours prête à détruire. Attends, ce n'est pas ça qu'on veut maintenant. On est déjà assez détruit pour vouloir encore le genre là. On ne veut plus ça. C'est ça qu'on est en train de fuir. Les enfants qui prennent la route là, c'est parce qu'on casse leur maison, on casse leur boutique. Tu arrives encore ici, tu trouves encore une autre casseuse. Tu trouves encore une autre casseuse. Tu as raison, Pauline.
On est en train de fuir parce que tu fais un petit commerce où on te gêne. On fait ceci, on te gêne. Tu veux parler fort, bim. On est là comprimé. Tu arrives encore, tu trouves encore une autre membre alors influente. Que dès qu'elle te dit fais ça, tu ne fais pas un montant avec les gens qui a derrière pour venir te détruire. Hein? Ma chérie, non. Non. Il faut laisser ça. Tu n'es plus pour le changement. Toi, c'est un règlement de compte. Tu as déjà un autre problème avec les Camerounais. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Moi, ta grand-mère, je te dis ça. Moi, je suis grand-mère. Je suis la personne. J'observe beaucoup dans Facebook. Quand je sors, c'est que j'ai tout observé. Et j'ai entendu. Vous entendez ce que vous voulez entendre. Moi, derrière, ça, je ne crois pas, ma chérie. Je ne crois pas. Pour une femme qui est réfléchie, qui a fréquenté, c'est que dans bientôt, là, il y a la campagne va bientôt commencer. Au lieu de prôner le rassemblement, oui, non, il y a certains qui ont droit de prendre les milliards. Leurs parents, leurs oncles ont droit de prendre les milliards. Les autres n'ont pas droit. Parce que quelqu'un est associé avec la violence pour venir nous dire non. Ma chérie, tu es mal sorti. Ta sortie là, c'est la sorcellerie. C'est le règlement de compte. Ce n'est pas à ce moment-ci. Ce moment-ci, c'est le moment de rassemblement. C'est le moment où on doit rassembler tous les Camerounais. Pour les faire comprendre que prenons notre destin entre les mains. En respectant tout le monde. On doit respecter chaque on dit candidat. On doit le prendre comme les futurs présidents. Et maintenant, amener les Camerounais à comprendre que sortir des maisons, le vote compte. Parce qu'on a déjà perdu ça. Mais si au lieu de rassembler, vous cherchez comment, si quelqu'un a une soirée et que j'ai dit ça. Maman, elle est sortie, on dirait une furie. Ah, maman, tu as quelque chose avec ta soeur? Tu as quelque chose avec ta soeur? Tu aimes la personne là plus que toi? Vous aimez souvent trop entendre. Oui, comme quand on a à l'auteur, tu vas dire que tu l'aimes plus que son enfant. Au dernier, on a le sous. Tant beau sous le bien, le messi. Autant sur le messi. J'ai vu tu allais cotiser aussi là-bas. Pourquoi tu n'as pas dit que non? Ma soeur, si, comme tu allais à là-bas, la présidente, je ne cotise pas. On est dans le dit bon lot. On a dit dingbele lam. Cette année, si on ne veut pas la violence, on a envie d'écouter chaque candidat. Nous qui ne votons plus depuis là, nous on est décidé de voter cette année. Et on n'a pas besoin de la violence. Vous comprenez, non? Quel rassemblement? Avec qui? Tune Dorette. Même si c'est qui? C'est les Camerounais. Il faut souvent laisser les gros mots pour venir souvent mettre les. Nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. Laissez-nous les gros mots là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Si tu n'as pas, si tu as un cœur d'amour, tu es parmi comme elle là. Toi là, tu es même parmi. Allez faire vos directs à deux. Le rassemblement là, c'est un Camerounais. Un candidat à l'élection camerounais qui vient faire son élection. C'est notre papa qui vient faire l'élection. On doit l'écouter. C'est un Camerounais. Vous voulez même souvent même quoi même? Vous voulez quoi? Je dis quoi? C'est même passé. Laissez nos choses. On ne peut même pas de vous. Voilà. J'ai bien dit que tu es parmi les gens qui... Tu es parmi les gens... C'est-à-dire les gens que... Vous voyez en politique, ayez souvent peur des gens qui sont souvent devant. Ayez toujours peur des gens qui crient toujours. Wow. Ce sont les indiques. Ce sont les gens là qui viennent doucement là en bas là, qui partent soi-même voter vrai. Ceux qui sont là, donc, wow, ce sont eux qui donnent l'argent, ils tombent. Dès qu'ils voient l'argent, ils tombent. Je dis que cette année, laissez tout le monde suivre. Laissez la chance aux Camerounais de voter. Nous connaissons bien ce qui se passe.
Mais laissez-nous un peu essayer. Laissez-nous essayer. Appelez nos sœurs, rassemblez nos sœurs. Parce que vous êtes ici au pays, vous ne connaissez même pas. Vous entendez seulement les trucs qu'on parle là-bas. Pauline, moi-même on m'invite et je pars. Moi-même on m'invite, je pars. C'est pas mon palais. Est-ce que le palais là a le nom de quelqu'un? Hein? Est-ce que le palais là, ça a le nom de quelqu'un? L'argent qu'on mange là-bas au palais, ça a le nom de quelqu'un. C'est le nom des contribuables, c'est le nom du Cameroun. On m'invite, je pars. C'est le nom du Cameroun. Maman, on m'invite, je pars. Je suis camerounaise, non. C'est mon palais, non. Même si qui part avait raison. C'est notre maison. C'est la personne qui est là-bas que vous n'aimez pas. Ce n'est pas la maison là. Si on m'invite, je pars. Est-ce que la personne là prend son argent pour mettre dans la poche pour dire que j'invite?